Voilà, et ensuite, alors là c'est ce que vous attendez le plus, mes achats Kiko. Donc il y a une partie qui n'a pas été achetée samedi à Lyon, mais par mes parents quand ils sont allés à Cap 3000 et à Saint-Laurent du Var. Donc je vais vous montrer, c'était pour ma fête en fait. Voilà, ils m'ont gâté. Donc il y a un premier phare qui s'appelle, enfin c'est le numéro 113, qui est comme ceci, qui est un vert canard comme ceci, qui est très joli. Après, toujours dans la même gamme, le numéro 174, qui est comme ceci. Et j'ai eu peur quand je l'ai eu, je me suis dit mince, il ressemble à Satin Taupe, mais il est beaucoup plus foncé que Satin Taupe. Et après il y a un beige qui est le 118, qui est comme ça. Voilà. Donc au niveau de la pigmentation, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Ils sont assez faciles à travailler et moi je les aime beaucoup. Et après il m'avait pris 4 Color Sphère. La première c'est la 06 qui est un kaki doré. Donc en fait c'est des équivalents de... Enfin ils disent qu'on peut utiliser mouillé ou sec. Alors sec je pense pas que le résultat soit vraiment éblouissant. Donc je pense qu'il faut plutôt utiliser comme les fards minérales de chez MAC. Après il y a le 04 qui est un marron un petit peu rosé. Très belle couleur celui-là. Après il y a le 23 qui est un vert. Il ressort bleu, il est vert. Et il y a le 35 qui est un bleu celui-là, qui est magnifique. Donc voilà tous les fards que je viens de vous montrer, ce que ça donne. Donc vous voyez quand même que les couleurs sphères, moi je trouve qu'elles manquent un petit peu d'intensité et de peps. Donc je pense avec le Fix Plus de MAC ou n'importe quelle brume fixatrice, ça marchera. Donc voilà, donc ça c'était mes parents qui m'avaient payé ça donc, pendant les vacances. Et moi j'ai acheté tout ça samedi. Alors il y a deux choses qui ne sont pas pour moi, que je vais vous montrer tout de suite et puis il va falloir que j'aille tester à la poste tout à l'heure. Donc c'est deux palettes de la gamme Chic Chalet pour Make Up Addict 57. Donc je suis allée faire les courses pour elle, elle m'a dit qu'elle voulait celle-là, elle m'a dit alors je veux la 1 et la 2, s'il n'y a pas l'une des deux, la 3 et si on a après c'est la 5. Voilà, donc j'avais tout bien retenu pour pas te faire de bêtises. Donc je vais vous montrer la 01, donc celle pour Coralie. Mais le truc c'est que comme elle est pour elle, je vous montre juste, j'ai eu l'autorisation de vous la montrer, mais je ne ferai aucun swatch. Donc elle est dans un petit... protection grise, j'ai fumé moi, marron velours. Le packaging est comme ça, moi j'adore, je trouve ça trop joli. Et c'est la 01 Unexpected Rosy Taupe. Voilà, et donc elle est comme ceci. Ah, il y a un petit accro là. C'est pas moi, je l'ai pas ouverte. Donc vous avez un grand miroir et les couleurs sont comme ça. Donc en fait c'est des tons de violet. Donc ça commence avec du très clair et vous en avez un très intense ici là. Voilà, elle est super jolie celle-là. Alors du coup elles font 12,90. Et donc la deuxième, donc c'est celle que j'ai pris aussi pour Make Up Addict 57. C'est la 02. Ouais, j'aime bien les boîtes, elles sont super jolies. Et en fait elles changent de couleur en fonction des fards à l'intérieur. Donc ça c'est la 01, ça c'est la 02. Oui. Et donc,
La 2, c'est Luxurious Gold and Plum. Et donc les fards sont comme ça. Alors celle-là, elle est super jolie aussi. Ce qui m'a fait prendre celle-là, c'est que la 1, je trouvais que c'était que des tons de violet. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est moins intéressant. Là, vous avez quand même une sorte de doré. Une sorte de doré, mais qui n'est pas doré. Là, je peux vous faire des swatchs. Donc ça donne ça. Après, vous avez un vert olive dans les tons dorés. Alors celui-là, il est super beau. Vous avez un violet et un noir. Donc c'est pour ça qu'elle était plus variée celle-là. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Elle est très très jolie. Ensuite, j'ai pris un blush. Donc je voulais en tester un au moins. J'ai essayé de prendre la note pour vous dire. Blush 7,50. Donc c'est vraiment. Il y avait un monde fou dans la boutique. C'était même pénible parce qu'on ne pouvait pas passer ou on avait qui bourrait. C'était vraiment pénible. Donc le packaging est comme ça. C'est le blush 105. Et c'est un vieux rose. Qui est franchement magnifique. Donc ça donne ça. Il est magnifique, franchement, à tomber. Après, j'ai pris dans la collection Chic Chalet un lipstick, donc un rouge à lèvres. C'est le numéro 01 Nude Beige. Celui-là, j'ai trouvé super beau. Du coup, j'ai pas acheté de rouge à lèvres dans les gammes permanentes. Donc, il est comme ça. Je vais vous faire un swatch. Il est comme ça. Pareil, une sorte de vieux rose beige. Et qui fait effet mat. Donc, je l'ai mis l'autre jour et j'ai rajouté un petit gloss par-dessus. Pour pas qu'il fasse... parce qu'il est fini mat. Il a un fini mat. Après, j'ai pris 2 vernis. Donc pour me forcer à ne plus manger les ongles, pour me dire oh de magnifiques vernis, il faut que j'arrive à les mettre. Donc j'en ai mis un sur mes ongles tout rongés. Vous voyez, magnifique, n'est-ce pas? J'ai un look de Gillo et j'ai des ongles rongés, c'est super sexy. Donc ils sont comme ceci, j'adore le packaging. Et alors, il n'y a pas les... Ah si, il y a les numéros là. Donc le premier c'est le 320. Et c'est une sorte de gris taupe, je dirais. Il a des petits reflets violets, je trouve. Un petit peu parme en fait. J'aime beaucoup. Et après, il n'est pas bleu comme il ressort sur la vidéo. En fait, c'est plus un bleu vert. Plutôt turquoise que bleu comme ceci. C'est le 342. On voit rien. Ah, il ressort pas du tout comme il est vraiment. Il est plus vert que bleu en fait. Ensuite, j'ai pris un mascara. Donc, ils étaient à 3,90 tous les mascaras. J'ai oublié de vous dire, les vernis ils sont à 2,50. Donc, super pas cher. Et en plus, vous savez de quoi faire. Alors, moi, j'aime pas les trucs trop gros. Les Mavala, ils me vont très bien. Surtout que j'en mets jamais. Dès que j'ai toujours les autres. C'est le mascara Ultra Tech Waterproof. Donc j'ai un petit peu regardé tous les mascaras. Je voulais pas en prendre plusieurs parce que j'avais déjà beaucoup de choses dans mon panier. Et je me suis dit que si j'en prenais encore plusieurs de chaque truc, j'allais jamais m'en sortir. Donc ce qui m'a fait choisir celui-là, c'est la brosse qui est en petit picot. Je sais jamais si c'est du silicone ou c'est du... Oui, c'est du silicone ou du latex, je sais plus. Il y a Standonique qui va me dire non, c'est l'inverse ou ce que j'ai dit, moi je sais plus. C'est des petits picots quoi. Et donc c'est un mascara donc waterproof et je l'ai utilisé déjà. C'est une pure merveille. Une pure merveille. Surtout pour le prix, sinon ils sont un peu plus chers, je sais plus à combien ils sont. Mais là c'était il y avait des promos. Après j'ai pris 3 ombres à paupières, donc j'ai pris la 130. Donc j'ai pris que des fards à 3,90 €.
parce que comme j'avais déjà beaucoup de Color Sphere que mes parents m'avaient acheté et que je trouvais quand même que au niveau de l'utilisation c'était pas terrible parce qu'il faut mettre, enfin pas terrible, il faut pour moi il faut du fixe plus obligé et du coup je préférais prendre des fards à 3,90. Donc le 130 qui est comme ceci, donc il est comme ça, en fait c'est un beige plutôt mat qui ressemble peut-être à brûler, je sais pas. Mais voilà. Je l'ai pris parce que j'ai pas de touche lumière mat. Ouais, il a quand même un petit fini satiné. Enfin, ça dépend. Là, il fait mat. Mais j'en avais pas. Donc, du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et après, je sais pas en ce moment ce que j'ai. Je suis plus trop dans les couleurs. Tu m'as cliqué avec des tons là, de nude en fait. Donc, j'ai pris le numéro 126. Qui est comme ça, que j'ai utilisé pour faire le maquillage que je porte d'ailleurs, et qui est un brun très foncé et satiné. Vous voyez, il y a une super pigmentation quand même. Et j'ai pris le numéro 125. Qui lui et pour moi une sorte de marron avec des reflets gris. Vous voyez, il ressort gris comparé à l'autre qui est marron. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'aime bien les fards qui justement jouent avec deux couleurs comme ça. Je trouve que c'est plus sympa que d'avoir une seule couleur. Voilà. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est la poudre matifiante et fixante, qui est à 11,90. Et donc la boîte est comme ça. Voilà, classique. Et le packaging du produit est comme ça. Bon, il n'y a pas non plus énormément de produits dedans. Mais bon, c'est quand même moins cher que la HD de chez Make Up For Ever, la Pop and Prime. Quoique, 15 €, il n'y a quand même pas trop de différence. Mais là, il y en a quand même, il y a quand même de quoi faire. Donc, vous avez un système de vis. Là, il est fermé. Vous pouvez tirer, ça ne se met pas. Vous dévissez et ça se lève. Donc, vous avez un gros machin comme ça, qui est en fait une éponge qui est attachée au couvercle. Vous avez un tamis comme ça. Après, je sais pas si on peut dévisser ou pas. Non, je pense pas qu'on puisse dévisser le socle ici. Et donc, il y a une technique pour faire sortir le produit, si on le fout de partout. Donc, le petit dessin est juste dans la boîte, comme ça. Donc, vous dévissez, vous levez légèrement comme ceci, et donc, vous secouez. Et donc, vous avez le produit qui sort. Ah, je sais pas si vous voyez les petits trous, enfin les petits emplacements du tamis qui est voilà. Et donc, vous tapotez. Donc là, j'ai pas de glace. Ah, si. Donc, moi, je l'applique en pressant comme ça pour bien fixer. Et il faut pas balayer, sinon ça enlève déjà le fond de teint que vous avez sur le visage. Et voilà, c'est juste pour finir, moi qui la peau un petit peu qui brille de temps en temps. C'est vrai que j'avais vraiment envie d'en tester une. Et du coup, je me suis lâchée, j'ai pris celle-là. Et par contre, je me mets quand même un petit coup de kabuki après pour bien fondre et qu'il n'y ait pas de traces blanches à quelques endroits. Voilà, voilà, donc c'est tout. Vous allez me dire, c'est tout, c'est énorme. Mais voilà, c'était le petit craquage avant d'être sage jusqu'aux prochaines soldes, je crois. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Si vous avez des questions sur des produits, surtout, bah, n'hésitez pas. Et puis, ma petite Make-up Addict 57, ça part tout à l'heure. Je vais y aller là. Donc, voilà, j'espère que tu seras contente et que surtout ça arrivera sans caisse. Voilà, c'était vraiment super. J'étais vraiment super contente d'aller te chercher ces palettes et j'espère vraiment qu'elles arriveront à bon port et en bon état. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessus. À venir me rejoindre sur ma page Facebook qui s'intitule Le Coin Beauté de Misty Maniac. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!